La fête de Tabaski est imminente. Comme vous le savez, le menu favori s'appelle la viande de mouton. À l'ère actuelle, les parcs animaliers sont plus ou moins fournis. Le constat a été fait par l'une de nos équipes. À suivre dans ce journal. Le métier de tisserand se modernise de plus en plus au Mali. C'est là grâce à la créativité de certains acteurs. Les nouvelles tendances attirent les consommateurs et augmentent les chiffres d'affaires des tisserands. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue. La fête de Tabaski pointe à l'horizon. À cette occasion, le menu favori s'appelle la viande de mouton. Pour connaître l'état d'approvisionnement de la capitale, l'une de nos équipes s'est rendue dans certains parcs animaliers. Constat, ces parcs sont plus ou moins fournis en dépit des difficultés liées à leur acheminement à Bamako. Samba Sanougou. Il a fait beaucoup Garba au quartier sans fil en passant par le Badjalan. Le constat est le même. Le marché est moins approvisionné. À quelques jours de la fête de Tabaski, ils sont nombreux à s'interroger sur l'arrivée de ces moutons. D'après nos interlocuteurs, ils font face à plusieurs difficultés contrairement à l'année passée. C'est là pour plusieurs raisons. Concernant les moutons, il y en a qui sont abordables et d'autres un peu plus chers. Cette raison est liée au fait que le transport du bétail n'est pas du tout facile. Vous voyez, il n'y a pas assez de moutons ici. C'est parce que les gens ont peur de se déplacer avec le bétail. Quand même, j'appelle les autorités à plus veiller sur ce côté et d'ici la fête, d'autres moutons vont venir. Nos moutons proviennent de plusieurs localités. Il y en a qui viennent de Bankas, de Koro, Fatoma jusqu'à Nara. Cette année, les temps sont vraiment durs. C'est pourquoi il n'y a pas assez de moutons jusqu'à présent. Sinon, concernant les prix, ils commencent à partir de 5 000 francs CFA. Et pour la plupart des clients, ils commencent à venir vers le début du mois prochain. Certains vendeurs de moutons qui sont venus des régions du nord et du centre expliquent que les prix des moutons sont chers en grande partie. Les moutons ne sont pas aussi nombreux en ce moment parce qu'il est très difficile de se déplacer avec. Seulement sur l'axe Bamba-Mopti, il nous a fallu 11 jours. Il y a beaucoup de difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant que bergers. Ce qui est sûr, avant la fête, il y aura beaucoup de moutons qui vont venir, mais dans des conditions très difficiles. Notre objectif est juste que nous puissions vendre nos moutons et que les gens puissent également avoir les moutons pour la fête. D'autres, par contre, évoquent la rareté des bêtes dans les zones d'approvisionnement. Pour cause, l'état de nos routes. Quand même, nous sommes là et nous nous débrouillons avec les moutons que nous avons en ce moment. Les temps sont durs et les bergers qui transportent le bétail sont exposés à beaucoup de risques. Contrairement à l'année dernière où le marché des moutons était suffisamment approvisionné, cette année le marché des moutons est confronté à des difficultés. Le mouvement dénommé La Voix des étudiants résidant dans la cité universitaire du Mali vient d'organiser un festival artistique, culturel et sportif des campus du Mali. C'est un samedi au campus universitaire de Kabala, un moment récréatif qui avait pour but de faire connaître au grand public les talents cachés en vue de leur mise en valeur. Fatou Diaby. Créée en juillet 2019, la VERCUM, la voix des étudiants résidant dans les cités universitaires du Mali, a pour but de contribuer à améliorer les conditions de vie des étudiants. Ainsi, dans cette dynamique, l'association décide de mettre sur place un festival dénommé Festival artistique, culturel et sportif des campus du Mali. Une activité qui met en avant les talents des apprenants. L'objectif visé par cette activité, c'est d'abord de rassembler les étudiants autour de la paix et de la cohésion, et également développer les talents, améliorer les étudiants qui ont des talents artistiques, et également faire un rappel à nos valeurs culturelles et sociétales, donc qui sont gages d'un développement meilleur, qui sont gages d'un futur prometteur d'un Mali nouveau. Au-delà du côté festif, deux thèmes débattus en panel, la politique monétaire et le rôle de la Banque centrale, ainsi que le Fadinto et Malikoura. Qui parle de culture, parle de valeurs. Qui parle de valeurs,
parle forcément de Fadento, parce que Fadento est un terme que nous avons pris chez les Bamana, qui désigne la femme d'autrui, mais nous avons donné d'autres sens qui consistent à avoir Fadento comme tout ce qui ne t'appartient pas. Apprendre ce qui ne t'appartient pas, c'est voler. Si le Mali est tombé, c'est parce que nous avons laissé tomber cette valeur. Alors pour nous, il faut revenir à cette valeur importante pour que le Mali pourra tant souhaiter, qui est dans toutes les bouches aujourd'hui, puisse être une réalité. La Vercum s'est fixé comme objectif l'amélioration des conditions de travail des étudiants sur les campus, mais œuvre également pour qu'ils jouent leur partition dans leur réussite universitaire. C'est communiqué avant de poursuivre ce journal. Le président du Conseil national de transition porte à la connaissance des membres du bureau de la conférence des présidents, de l'ensemble des membres du CNT ainsi que du personnel parlementaire que l'arrivée de la dépouille mortuaire de l'honorable Assaride, premier vice-président du Conseil national de transition, est prévue ce lundi 27 mai 2024. Les cérémonies funéraires auront lieu le mardi 28 mai 2024 sur l'esplanade du stade du 26 mars à partir de 16h. Le président du Conseil national de transition compte sur la présence de tous. Au Mali, le métier de tisserand est pratiqué depuis la nuit des temps. Jadis considéré comme une activité rudimentaire, ce métier semble s'imposer graduellement. C'est grâce à la créativité de certains acteurs ayant une certaine tendance vers la modernité et une créativité dont l'impact se fait sentir sur les climats des affaires. C'est ce que nous dit Hawa Kamara dans ce reportage. Avec dextérité, souplesse et précision, ils manient à la perfection leurs outils de travail. C'est de cette manœuvre dans laquelle s'entremêlent laine et coton qu'est issue l'identité vestimentaire du Mali. Ces tisserands, installés ici devant l'école publique de Médina-Koura, œuvrent dans la dynamique de perpétuer la tradition. Cette activité, nous l'avons héritée de nos parents qui en ont aussi hérité de leurs parents. Lorsque tu maîtrises ce travail, tu peux en vivre toute ta vie. Avant, c'était avec nos femmes que nous travaillions le plus. Leur rôle était de préparer le coton au tissage et nous, on tissait plus facilement. Toutes nos tenues provenaient de ce travail harmonieux. Ils disposent d'une technique de tissage typiquement manuelle dont le résultat est impeccable. Nous suspendons une majeure partie de nos outils de travail en haut et le reste est étalé au sol et sur les côtés. Et ce sont les pieds et les mains qui nous permettent de manœuvrer le tout. Au fil des années, la technique de travail n'a point changé, mais le coton couleur unique a laissé place à ceux multicolores et la préparation avant tissage est désormais l'affaire des apprentis tisserands. Quant aux modèles, ils ont connu une énorme révolution. Ici, par exemple, dans l'atelier de Awa Meïté, une styliste malienne adepte du Made in Mali, l'innovation textile est en pleine éclosion. De quoi attirer les plus grands amoureux du textile malien. Le styliste burkinabé Pateo Edraogo, alias Pateo, est aujourd'hui dans la place. De toute façon, la tendance du futur, c'est ça. Que l'Afrique s'africanise, c'est-à-dire qu'on va toujours aller vers nos artistes sur nos matières pour pouvoir travailler. Là maintenant, tout le monde y gagne. La couleur que moi j'utilise le plus, c'est l'indigo. Et on arrive à avoir différentes gammes dans l'indigo, du clair au foncé. Et c'est pas seulement l'indigo que j'utilise. J'utilise le marron, le orange. C'est une palette de couleurs et c'est en fonction de l'inspiration que je les choisis, mais aussi en fonction de ce qui plaît au client. Nous, notre technique s'appelle Tigafarani parce que quand on regarde le relief sur nos tissus, c'est comme des coques d'arachide. Les modèles en général, il y a Tilé, il y a Samia,
On donne vraiment des noms typiques de chez nous. C'est des noms en bambara la plupart du temps. Résultat de cette créativité captivante, le pain tissé malien fait un tabac à l'international. Aujourd'hui, en termes de tissage, le Mali n'a rien à envier au reste du monde. On a participé au CIAO à différentes expositions. Les produits made in Mali mais sont recherchés. Maintenant, il faut qu'on arrive à le valoriser, qu'on communique différemment là-dessus et qu'on nous mette les moyens à disposition pour qu'on puisse structurer davantage la filière. Les tisserands maliens sont aujourd'hui plus confiants que jamais. Le fondement, la dynamique du Malikoura, caractérisée par le port par les dirigeants des tenues traditionnelles maliennes, garant pour eux d'un meilleur avenir pour le métier au Mali. La case de l'albinisme, ainsi s'intitule une nuit de beauté dédiée aux albinos qui vient de se tenir ici à Bamako. C'est une initiative de l'Association pour la défense des personnes atteintes d'albinisme. Ce concours de beauté, 5e du genre, avait pour thème « Briller malgré tout ». Quelques temps forts de cette soirée, c'est avec Omar Enza Traoré. C'est en plein air et devant un public acquis à sa cause que les albinos ont montré toute leur beauté à travers des défilés de mode. Une occasion saisie par l'association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme AMPA pour véhiculer des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. Une tribune qui aura permis aux albinos de dénoncer les actes de stigmatisation à leur égard. L'objectif, c'est de sensibiliser de la masse, comme vous voyez, rassembler plus de 200 à 300 personnes, les sensibiliser sur l'albinisme, plaider afin que la population puisse comprendre et qu'ils puissent nous aider pour notre inclusion dans la société. Cette nuit riche en sons et lumière a été un cadre propice pour promouvoir la culture malienne dans son ensemble. Les défilés de mode se sont déroulés en tenue traditionnelle et en bazin. Ils sont tous très compétents, très beaux. On a choisi plusieurs critères ce soir, notamment l'occupation scénique, l'opulence, le discours, surtout les sensibilisations, les messages de sensibilisation qui seront adressés en faveur des personnes vivant avec albinisme. Aussi, vous avez vu qu'il y a des couples qui sont là ce soir. Donc on a aussi mis comme critère aussi le meilleur couple dans le gestuel, dans la manière de se regarder, dans la démarche, et ainsi de suite. Le public venu pour l'occasion a surtout apprécié cette initiative à sa juste valeur. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir parce que l'Association malienne des personnes atteintes d'albinisme fait vraiment un très gros travail de sensibilisation par rapport à l'albinisme pour lutter contre les stéréotypes, pour lutter contre tous les dangers en fait que vivent les personnes en situation de albinisme. Nous continuons à travailler avec AMPA pour lutter contre la discrimination, pour soutenir les personnes en situation de handicap et faire en sorte qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde au Mali. Créée depuis 2015, l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme a pour mission de défendre les droits des personnes atteintes d'albinisme. Suleiman Ouattara et Adjaratou Sogodougou ont reçu les couronnes de cette nuit de beauté. Merci à vous tous. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Mariam Diallo sera là tout de suite après moi pour l'édition Kibarou. À demain, Inch'Allah. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir.